vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le plan de sortie de crise proposé par Vital Kamerhe pour négocier avec le M23 et le Rwanda. Le MRJCO le rejette en bloc et demande au peuple congolais de rester vigilant. Match amical au Maroc, RDC Burkina Faso. Les léopards de la RDC s'inclinent face aux étalons burkinabés par 0 but contre 1. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJCO, parti cher à John Bayantita, allié à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rejette en bloc le plan de sortie de crise proposé par Vital Kamerhe pour négocier avec le M23 et le Rwanda. Le MRJCO, au cours d'une déclaration tenue ce vendredi 23 septembre 2022 à Kinshasa. Le MRJCO rejette en bloc le plan de sortie de crise proposé par M. Vital Kamerhe qui veut que le gouvernement RD congolais puisse négocier avec le M23 et le Rwanda. Quand on sait que le M23 est un groupe terroriste avec qui toute personne sérieuse ne pourrait négocier et son parrain, le Rwanda, a violé la charte des Nations Unies en agressant pour la énième fois la RD Congo, notre pays. Le MRJCO va user de tous ses moyens pour bloquer ces négociations avec le M23 et le Rwanda et demande le peuple congolais de rester vigilant. Le MRJCO utilisera toujours tous les moyens de droit pour bloquer les négociations avec le M23 et le Rwanda. Il demande à tout Congolais épris de paix et de patriotisme de se lever pour empêcher cette aventure qui, au cas où elle aura lieu, verrait les agresseurs rwandais siéger et infiltrer les institutions congolaises du sommet à la base. Et suite aux déclarations du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, selon lesquelles la MONUSCO n'est pas en mesure de combattre les M23 qui disposent des armes sophistiquées est un aveu d'échec de la force onusienne en RD Congo qui confirme la thèse de la balkanisation de notre pays. Le MRJCO demande à la MONUSCO devenue inefficace de quitter immédiatement la RD Congo et il invite le gouvernement de la République à doter les FRDC des moyens nécessaires pour récupérer la cité de Bunagana et y chasser des agresseurs. Le MRJCO salue les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa position à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies en martelant. Je cite, « Mon peuple demande à l'ONU, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la RD Congo de ne plus se fier aux déclarations éhontées des autorités rwandaises. » Fin de citation. Aucun millimètre de notre pays ne sera annexé par le Rwanda. Plusieurs Congolais félicitent le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son discours à la tribune des Nations Unies. C'est le cas de Jean Mangalibi, acteur de la société civile, qui ajoute que la RDC a un problème stratégique. C'était un beau discours, ça on doit arriver à le reconnaître, du fait de citer le Rwanda. Nous savons depuis longtemps que c'était le Rwanda. Aujourd'hui, je crois que le Congo a un problème stratégique. Parce que le Rwandais ou la politique rwandaise, les dirigeants rwandais sont des rusés. On se souvient, il fut un moment où on avait fait des avancées, où il fallait où même la population avait soutenu qu'on devait entrer jusqu'au Rwanda. Mais on va voir qu'il s'est fait que nous, on s'est mis dans le jeu du Rwanda qui a fait à ce qu'il fallait le pourparler. Et la finalité, ça a fait à ce qu'aujourd'hui, moi je ne parlais pas du M23, je parlais du Rwanda qui vient de gagner encore du terrain au niveau de notre pays. Donc face à cela, moi je crois qu'il est grand temps qu'on se prépare, parce que ça serait quand même ridicule quand on voit tout ce que nous avons comme potentialité, qu'on puisse continuer à dire qu'on est agressé par le Rwanda. Il est grand temps que nous déclarons ouvertement la guerre au Rwanda. Jean Mangalibi s'inquiète du fait que la République démocratique du Congo est un pays riche, mais ses dignes fils et filles restent pauvres. Le président a la garde d'avoir les mots « le Congo pays solution », ça c'est une réalité.
Mais il y a un vide entre ce que lui dit et son gouvernement. Si aujourd'hui le Congo, qui est pays solution, et qu'il est premier par rapport à la malnutrition, ça montre qu'il y a un sérieux problème par rapport à la gouvernance. Les Congolais doivent bien manger, les Congolais doivent avoir de l'électricité, même gratuite, les Congolais doivent avoir de l'eau, toujours gratuit. Pourquoi? Je prendrai l'exemple des cas de la Libye. Un pays qui n'a que comme ressource, c'est le pétrole, mais les Libyens ne payaient pas du courant, les Libyens ne payaient pas l'eau. Voir ce que le Congo a comme potentialité. Il faut que le président arrive à revoir par rapport au gouvernement. On est un pays solution, il doit y avoir des personnes qui vont avoir réellement l'amour de ce pays pour l'accompagner face aux paroles qu'il a la grâce qu'il a mis dans sa bouche. Cela permettrait à ce que le Congo arrive à devenir réellement le pays solution. Parce qu'on ne peut pas être un pays solution au meurtre de faim. Les réactions fusent de partout en rapport avec les discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Maître Kananga Kalala, analyste politique, félicite le président de la République et soupçonne une complicité de la communauté internationale au regard de sa réaction en rapport avec la guerre dans l'Est. Notre pays, agressé par le Rwanda, à travers soi-disant M23, qui cherche comment se défendre. Mais il y a cette communauté internationale, fameuse communauté internationale, quand nous cherchons maintenant à avoir les armes pour se défendre et qu'ils vont là-bas pour voter et dire que non, la RDC ne peut pas acheter les armes pour défendre son intégrité territoriale. Nous, en tant que Congolais, en tant que les hommes intelligents, mais c'est là où nous avons cette présomption de dire qu'il y a un complot sûr et certain de cette communauté internationale. Comment nous sommes agressés par un pays voisin qui utilise certains fils du pays, soi-disant M23, et nous voulons se défendre. Voilà, cette communauté internationale se lève pour dire que non, nous n'avons pas droit d'acheter les armes pour se défendre. Quant à la réaction du président rwandais Paul Kagame, Maître Kananga Kalala pense que ces derniers jouent à un jeu de cache-cache. Au moment où je vous parle, les Africains cherchent la paix et cherchent le développement de l'Afrique. Alors, il ne doit pas, moi je vous dis que non, son discours, c'est un discours d'un monsieur qui n'est pas sincère. Et je l'invite à la sincérité. Vulgarisation du document de politique de promotion et accompagnement du leadership de jeunes. L'Union des jeunes congolais pour le changement, coordination provinciale de Kinshasa, était dans la commune de Lancélé ce jeudi 22 septembre 2022 où elle a conscientisé et sensibilisé la jeunesse. Les élections s'approchent. L'IJCC appelle les jeunes à s'engager et à s'impliquer massivement et sans crainte dans le processus électoral pour donner de leur voix aux jeunes candidats qui vont se présenter aux élections de 2023 afin que ces derniers puissent accéder au poste de prise de décision. Totoro Mukenge est président de l'Union des jeunes congolais pour le changement. Il faut tous s'organiser pour que biso moko toyeba ko défendre ba intérêt na biso. To boy biloko wana les soucis à procuration. Oh ba vie boke ne ko belaka biso. Chaque jour qui passe, il faut avoir des objectifs à atteindre pour que vie na yo pe et bomba. Mais ce que nous avions compris que ce que yomoko au kokate, mais ce que biso nyoso toya ensemble de tokoki ko réussir ensemble.
Intervenant à cette matinée de vulgarisation, dont Okoma Onyumbe, coordonnateur de l'EIPJ RDC, s'est dit satisfait de voir les jeunes de l'Ancélé s'impliquer dans le processus, ainsi pour leur épanouissement. Et pour le coordonnateur de l'UJCC Kinshasa, Rémi Flamme Mangwamba, la jeunesse est en éveil et rien ne se passera sans elle. Il faut que les jeunes s'élèvent, il fallait sensibiliser, il faut que les jeunes puissent avoir une vision. Parce que là où on parle de leadership, on voit une vision claire. La jeunesse quinoise est déjà dans l'éveil patriotique pour dire que cette fois-ci, on a besoin de leaders jeunes qui doivent accéder aux instances de prise de décision. Les jeunes de l'Ancélé sont déterminés à prendre leur destin à main. J'aime toute l'initiative pour le leadership de la jeunesse. La conférence nous a vraiment beaucoup aidé à réveiller notre mentalité, comme disent les Anglais, notre mindset, ça veut dire notre façon de penser, notre état d'esprit. Toufaoulou Pamoja, réussissons ensemble, la voix de la jeunesse compte beaucoup pour le pays. Dérapage lors de la marche de médecins du syndicat national de médecins du Congo SINAMED et du syndicat libre des médecins SIDIMED le mercredi 21 septembre 2022 à Kinshasa. Le conseil urbain de l'ordre de médecins CIEM monte au créneau et condamne avec la dernière énergie cette répression qu'il qualifie de barbarie. C'est au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi 22 septembre 2022 à Kinshasa. Une marche pacifique des citoyens faisant partie du corps de l'élite pour des revendications des conditions socio-professionnelles doit être une forte interpellation pour les dirigeants d'un pays démocratique. Car un médecin ne peut pas, pour un simple plaisir, se retrouver dans la rue et abandonner ces malades pour lesquels il a juré d'apporter assistance lors de sa prestation de serment. La répression d'une telle activité pacifique menée par une catégorie de personnes dont les lettres de noblesse ne sont pas à contester constitue une forte violation des droits fondamentaux reconnus par la Constitution et ne peut rester impunie dans une démocratie digne comme prônée par nos dirigeants. À en croire le conseil urbain de l'ordre de médecins, plusieurs médecins ont été blessés. Répression et barbarie qui, au regard de cette revendication démocratique, selon même les qualificatifs que porte notre pays, ont humilié nos confrères et consoeurs. Ils ont été victimes de violences de différentes formes, des coups de cordelettes et des bâtons, des tirs de grenades lacrymogènes à bout portant, par des éléments de la police nationale congolaise qui, selon les officiers sur place, ne faisaient qu'exécuter les ordres de la hiérarchie. Plusieurs médecins ont été blessés et acheminés dans différents hôpitaux pour prise en charge. La question la plus simple est de savoir qui a pu donner un tel ordre. Le conseil urbain de l'ordre de médecins qui évoque l'article 23 exige réparation et excuses publiques à l'endroit des médecins qui ne revendiquaient que leurs droits. Au ministère ayant l'intérieur dans ses attributions, à la police nationale congolaise, les conseils urbains de l'ordre des médecins exigent des excuses publiques, réparation des dommages et préjudices causés, des sanctions exemplaires à l'endroit de ces agents qui sont bien identifiés. Les réactions continuent de tomber en rapport au conflit communautaire entre le peuple Yaka et Teke dans les territoires de Kwamuntu, dans la province du Mai-Ndombe. Pour Kimpeko Di Libilime, chef coutumier du village d'Yelo Binza, connu sous le nom du cardinal, ce sont les autorités administratives qui sont à la base de ces conflits. C'est l'administration des base de désordre. Papa, bon yo moko yebite ke yo administration mboko so kabeli mboko to ko mutu mabe. Balinga confiance c'est la té moyen ba bénéficier aux alaté. Ba son chef de l'état té. Ba to na ba to na province moko ba to na province mi balete.
Administrateur à Mboka, je vais ma baie. Quand le chef de l'État joue à Chesikawana pour ça, là, pour comment linga au monde est la faible. Non, au tika la paix éternellement, il y a beaucoup de fois. Salam là, mon population, chef de l'État, SCP là, et bien, beaucoup il y a qui bien, et souffrir, ils vivent bien. Mon konzambo a fait ma côté, les hommes à Tébata Zambé, il y a bien au matin. Donc, il y a que ceux qui ont eu dans gouverneur, il y a ville. Nazana, bureau nanga, ba bourgmestre fait basali. Ba on doit dépendre nanga gouverneur. Alors, faut ba centralisation, faut ba yeba limite ya mboka oyo suki na mboka nini. Na bandundu pendenge moko. Gouverneur ya côté ya bayaka kuna ya bandundu. Ayebi ke bayaka basukeli boye. Tu vois? Alors ceux qui bandeko ba violer mboka ya baninga, eza faut nani? Ba administrateur, moni mo konzi ya mboka. Yemo chef de l'État. Considération za kana ba mfumo, hein? Bon, tata mon côté, Alinganda pour la lanzana. Et puis toute autorité vient de Dieu. Yonanga te comme ça, président Tshisekedi, chef de l'État. Nzamba yeba ki arosala na kolona. C'est pour cela à respecter l'autorité traditionnelle. Par ailleurs, le chef coutumier Kimpe Kodi estime que les Congolais doivent se réunir pour éviter certains conflits. Richard Mwamba Bajikila, directeur de l'école primaire Epé Mukasa, a totalisé 45 ans de carrière dans l'enseignement comme directeur. C'est depuis 1977 qu'il est au service des écoles et des élèves en assumant toujours les fonctions de chef d'établissement scolaire. Et pour commémorer ses 45 ans de carrière, Richard Mwamba est allé dire merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour l'avoir protégé durant toute sa carrière à la tête des écoles. C'est à la paroisse Saint-Mukasa où il est allé dire merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant ce jeudi 22 septembre 2022 en présence de sa chère épouse. Présent à cette messe, César Ngoyi, professeur à l'école Bossé-Lissani, reconnaît la bravoure du directeur Richard Mwamba et ses loyaux services rendus à la nation dans le secteur de l'éducation. Mais ils ont l'impression la joie et nous ne pouvons que remercier et louer le Seigneur pour autant d'années, 45 ans, 40. Liévin Kabejaï, membre de la paroisse Saint-Mukasa, témoigne également les mérites du directeur Mwamba Bajikila. Mes impressions sont très positives. Donc, c'est-à-dire que les promoteurs de l'école, il a encadré de cadres et des gens qui sont en train de servir la nation jusqu'à ces jours. Et il mérite pas seulement des éloges, mais de médailles d'or. Être aussi classé parmi des grandes personnalités qui ont contribué à l'éducation de la nation congolaise. Nous félicitons notre promoteur en la personne de papa Richard Mwamba. Nous lui jetons de fleurs, nous lui souhaitons longue vie. Ému de joie pour ses 45 ans de service comme directeur au sein des écoles, Richard Mwamba Bajikila n'a pas caché sa joie. 45 ans après, j'ai pensé que c'était un devoir pour moi d'aller dire merci au Seigneur parce que beaucoup de ma génération n'occupent même plus de postes comme ça. Les autres nous ont précédés auprès du Père. Et nous y sommes arrivés, bon, ça valait bien la peine d'aller dire merci au Seigneur. Et bonne coïncidence, c'était encore une journée d'adoration dans notre paroisse jeudi. Heureux anniversaire à l'heureux du jour et surtout bonne continuité du travail, Richard Mwamba, directeur. Le championnat d'Afrique de para-badminton poursuit son bonhomme de chemin à Kampala en Ouganda. La République démocratique du Congo qui participe à ces tournois avec 4 athlètes, dont des filles et 2 garçons, est en train de rafler des médailles avec une bonne prestation de ces athlètes. Prince Mavumu a remporté la finale en battant l'Égyptien en match simple messieurs par un score de 2-7-0, soit 21-13 et 21-10. Cette médaille d'or remportée par Prince est une victoire de la Fédération de badminton qui, sur fonds propres,
a fait déplacer les athlètes de Kinshasa pour Kampala. Le championnat d'Afrique de para-badminton qui a débuté le 13 septembre prendra fin le 24 septembre prochain. La délégation congolaise, conduite par le directeur technique Nathan Marcel Tivoidi, regagnera la capitale ce dimanche 24 septembre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.